activité entre dans le cadre du programme Sakhel Jam. Sakhel Jam, qui est une initiative d'une pluralité d'organisations de la société civile, dont le GRADEC, le COSC et l'ONG 3D. Et le Sakhel Jam n'a qu'une seule finalité, promouvoir la paix au Sénégal. Et donc, nous avons estimé que, en instaurant le dialogue, en instaurant des ponts entre des acteurs diversifiés venant d'horizons divers, on promeut en même temps la paix. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette activité qui est une sorte de transposition du dialogue sur le système politique. Vous voyez, il y a 1 an, on a fait un dialogue sur le système politique. Il y a 2 ans, on a fait un dialogue sur le système de notre justice. Aujourd'hui, on pense que le dialogue doit continuer. Ce n'est pas seulement à l'État d'encourager le dialogue. Même nous autres organisations de la société civile, c'est notre devoir de faire en sorte qu'il y ait des discussions, un dialogue permanent entre les différentes familles d'acteurs. Le dialogue est la voie royale de promotion de la paix. Là où il n'y a pas de paix, il faut regarder et diagnostiquer, c'est parce qu'il y a un déficit de dialogue. C'est pourquoi le slogan du programme Sakhel Jam, c'est le dialogue et le dialogue pour promouvoir la paix. La paix doit être d'abord et avant tout un programme. Comme il y a des programmes santé, éducation, on doit avoir un programme de paix au Sénégal, réconcilier les gens. Je crois que le président de la République a eu à le dire, il a eu à toujours dans ses allocutions parler de paix, de cohésion sociale. Sans paix durable, il ne peut y avoir de développement. Dans tous les pays qui ont toutes les richesses du monde, tant qu'il n'y a pas de paix, ça ne peut pas se développer. Vous voyez l'Irak, vous voyez l'Iran aujourd'hui, ils peuvent avoir toutes les ressources. Vous voyez l'Irak, quand il y avait Kadhafi et qu'il y avait la paix, ça marchait. Mais quand il y a eu rupture de paix, ça allait dans tous les sens. C'est pourquoi le programme Sakhel Jam, c'est un programme de cohésion sociale qui va tout faire pour que la cohésion sociale soit consolidée au Sénégal. C'est le sens qu'il faut donner à cette activité qui est une prolongation, une sorte de transposition partielle du dialogue sur une thématique essentielle, l'inclusion. Sans inclusion, il y a un sentiment d'être relégué au second plan. C'est ça qui crée des frustrations dans un pays qui peut amener à la dérive. C'est ça donc qu'il faut comprendre à travers cet atelier dans le cadre du programme Sakhel Jam. Les prochaines perspectives, on le dit, il y a un atelier national que nous envisageons d'organiser avec les forces de défense et de sécurité. Nous savons tous le rôle des forces de défense et de sécurité, mais parfois leur intervention crée mort d'homme, par exemple. Et nous avons, dans le cadre de ce programme, commencé au niveau des régions, créer des espaces de dialogue entre les forces de défense et de sécurité au niveau des universités. Par exemple, à l'université de Saint-Louis, à l'université de Ziguinchor, nous avons mis en place des clubs paix et sécurité, paix et citoyenneté, et avons organisé au niveau décentralisé des dialogues entre forces de défense et sécurité et citoyens. Et la prochaine étape, c'est au niveau national, organiser un grand atelier, un terrain-atelier entre les forces de défense et les jeunes pour que, qu'au Sénégal, qu'il y ait possibilité de faire des actions de maintien de l'ordre sans que ce soit assorti de mort d'homme ou autre. Et ça, c'est la volonté affichée des forces de défense et de sécurité que nous avons rencontrées, qui ont adhéré à l'idée d'aller dans ça. Parce que quand il y a confrontation, quand il y a un blessé, qu'il soit des forces de défense et de sécurité, qu'il soit du côté des manifestants, c'est un Sénégalais qui est victime. Donc, nous devons tout faire pour qu'il y ait des manifestations, certes, mais que ce soit des manifestations apaisées, des manifestations pacifiques qui ne soient pas assorties de victimes. Voilà tout le sens qu'il faut donner. Il y a également la formation des députés, parce que nous avons estimé aussi, ça c'est la prochaine étape, nous avons estimé que les députés qui votent des lois doivent être aussi outillés en médiation, en technique de médiation, en technique de prévention des conflits. Parce que les députés aussi, parmi leurs missions, c'est la mission de représentation
Au-delà de la mission législative, c'est-à-dire de voter des lois, de contrôle, il y a la mission la plus essentielle, la mission de représentation. Et donc, nous, dans le programme Sakhel Jam, il y a une partie importante consacrée au renforcement des capacités des députés à pouvoir aussi jouer un rôle de médiation et de prévention des conflits, mais de médiation et aussi de renforcement des capacités à mieux maîtriser les lois qu'on leur soumet. Ensuite, il y a un grand atelier aussi qu'on va organiser au niveau national avec uniquement les personnes handicapées sur la loi d'orientation sociale. Voilà donc en perspective ce que nous comptons faire dans le cadre du programme Sakhel Jam, mais sans oublier la continuité des activités des ambassadeurs de la paix et des relais de la paix qui sont des personnalités politiques, des personnalités indépendantes connues pour leur intégrité, qui sont de façon discrète en train de dénouer des crises, dénouer des conflits. Je suis Ababakar Fall, secrétaire général du GRADEC et membre du consortium composé des organisations que sont l'ONG 3D, le COS et le GRADEC. Ce projet entre dans le cadre des activités initiées dans le cadre du projet Sakhel Jam, comme on l'a dit donc tantôt, qui est mis en œuvre par les trois organisations que sont l'ONG 3D, le COS et le GRADEC. Alors cette activité aujourd'hui, c'est une activité qui regroupe les partis politiques, les organisations de la société civile, et disons, dans toutes ces composantes, il y a les jeunes, il y a les femmes et il y a les personnes handicapées. Nous sommes partis d'un constat que toute démocratie doit aujourd'hui se faire avec la participation de tout le monde. Personne ne doit laisser en rade. Et les constats que nous avons faits aujourd'hui, c'est qu'au niveau des instances décisionnelles, au niveau de la direction des partis politiques, au niveau donc de l'Assemblée nationale, des conseils territoriaux, nous avons vu que le nombre de femmes, le nombre de jeunes et le nombre de femmes est assez marginal. Il n'y a pas suffisamment de prise en compte donc, du handicap et également des catégories sociales que représentent les femmes et les jeunes quand on sait leur importance d'un point de vue donc, numérique, disons sur l'échiquier national. Alors, il s'agit à travers donc, ce forum de discuter entre organisations de la société civile, partis politiques, parce que comme vous le savez, nous sommes à la veille pratiquement à quelques encablures donc des élections territoriales donc de 2027 pour discuter de cette question pour qu'on puisse avoir in fine une meilleure participation, une meilleure prise en compte de ces catégories sociales, que ce soit les jeunes, les femmes et les personnes handicapées dans les instances décisionnelles. Lorsque nous prenons par exemple comme seul exemple les conseils territoriaux, sur 558 collectivités, nous n'avons que 18 femmes maires. Au niveau des conseils départementaux, nous n'avons que 3 femmes présidentes de conseil départemental sur 43. Alors pour les autres catégories, telles que les handicapés, etc., n'en parlons pas. Quand vous regardez donc aujourd'hui la configuration donc de nos partis politiques, c'est la même chose. Il n'y a pas suffisamment de femmes chefs de parti, il n'y a pas suffisamment de jeunes chefs de parti, etc. Ces catégories sont un peu laissées en rade. Donc le but de ce forum, c'est vraiment de travailler aujourd'hui à prendre en compte vraiment cette dimension inclusion pour que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées aient plus de responsabilités au niveau donc des formations politiques. C'est ça un peu donc l'objectif de cet atelier. Dans les discussions que nous allons avoir, vraiment, nous allons donner la parole à tout le monde, afin que vraiment, au sortir de cet atelier, vraiment qu'on puisse noter des avancées significatives par rapport à la prise en compte de l'inclusion. Dire que c'est le flou total, bon, ce serait trop dire parce que la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, je pense, qu'a amené, disons, quelques clarifications en disant qu'il n'était pas, disons, la question donc du report n'était pas à l'ordre du jour, que très bientôt la révision des listes électorales, la révision exceptionnelle va démarrer. En tout cas, il a sorti un communiqué pour rassurer l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile et les partis politiques, quant à la tenue de ces élections locales à date échue. Donc pour le moment, nous attendons de voir, mais je pense qu'en tout cas, le communiqué du ministère de l'Intérieur, en tout cas, a levé, en tout cas pour moi, certaines suspicions et certains soupçons peut-être qu'on pourrait avoir par rapport à la tenue donc, de ces élections.